bien sûr, ils se moquaient des profs et un peu de eux-mêmes, évidemment. Grégory, tu nous saoules, regarde un peu la foule. Tu nous piques tous nos fans, on mettrait des coups de boule. Voilà, ensuite, Enrique, ah oui, la partie rappée par Harlem où il disait Francesca, mon nid de beauté à moi. Gauthier, donc Gauthier, qu'est-ce qu'il disait Gauthier, euh, après, il y avait quoi? Ah oui, il avait même écrit Karima, qu'est-ce qu'il disait pour Karima dans la chanson? Karima, pardonne-moi, on se voit à la sortie, je crois que c'est ça. Voilà, donc Grégory qui nous saute depuis tous nos fans. Enrique, Enrique représenta España. Merde, c'est qui déjà Elvis? C'est Morgan, ah oui, c'est Morgan qui se prenait pour. Morgan qui se prenait pour Elvis. Voilà. Après, il y avait quoi? Ah oui, on se demandait ce qui cache les chapeaux, casquettes, bérets du prof d'expression cynique Myloli. Je me rappelle de la chanson. Myloli. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait une partie. Donc Gérard Louvain, bien sûr, il y avait le GPS, hein, générosité, présence et sincérité, GPS, voilà. Et dans la chanson des élèves, il y avait quoi? Il y avait tout, il y avait Inès, Inès ma belle, c'est ça. Attends, il y a Batogoné, non, je crois pas qui Jasmine dans les paroles. J'essaie de me rappeler de la chanson. Donc il y a eu la chanson chantée par les profs. Et bien sûr, il y a eu donc la vengeance des profs. Voilà, les profs ont aussi, ils se sont un peu vengés des moqueries des élèves de la Star 4 pour écrire donc une réponse en chanson sur tout ce qu'ils ont dit sur les profs. Voilà. Et là, c'était sur la musique de téléphone, un autre monde. Voilà. Francesca, le moins bibou. Non, Sandy, non, Sandy, la danseuse gogo. Non, c'est ça, la danseuse gogo. Euh, voilà, faut pas énerver, ou sinon il y aurait Enrique. Enfin bref, voilà, faut se rappeler il y a longtemps de cette chanson. Bon, voilà, et donc je termine le chapitre Starac 4 pour revenir sur les destins liés avec ça. Avait les cheveux blonds et un crocodile sur ton blouson. On s'est connus comme ça, au soleil, au même coin. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. On va pas faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de notre mère. Évidemment, les duos entre les profs et les élèves. Sauf qu'il y en avait deux qui n'ont pas joué le jeu de la perruque et le costume des années 80. Michael Goldman et Malika Benjeloun qui jouaient le rôle des juges, évidemment, des prestations entre profs et élèves, évidemment. Donc on avait bien sûr, entre autres, on avait Marlène accompagnée par Charles. Ah non, c'est Sophia, pardon, j'ai pas reconnu. J'ai pensé à toi, l'histoire d'hiver. Fanny avec Marguerite. En exil, du sentiment.
Karima et Maceo. Voilà. Bon, oh, oui, donc c'était la séquence déguisement de la Starac. Voilà. Allez, on continue encore sur David et Jonathan. Ah, il y en a un qui a pas trop joué le jeu, c'est Patrick Fiori. Bon, lui, il n'y a pas trop besoin de lui mettre une perruque à Patrick, avec Julie. Allez, on y va pour le refrain. C'est bien pour les vacances. Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au lieu de nos promesses. La séquence rétro de la Starac. Merci Michael et Malika pour ce casting parfaitement dirigé. On vous rappellera ou pas? Ah là là, Malika Benjeloun évidemment, elle nous manque tellement à la Starac, évidemment. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas que ça à faire. Bon, allez. Ok. Moi, j'ai ma préférence pour Malika Benjeloun ou pour Kamel Wally. Voilà, sauf qu'ils ont décidé de faire appel à un mec costaud avec des chorégraphies de dingue. Ok, ils veulent du spectacle, ben ils en ont avec du spectacle avec Jonathan. Mais là, c'était donc le duo des années 80, David et Jonathan, évidemment. Est-ce que tu viens pour les vacances? Je n'ai pas changé d'adresse. Bon, allez, pardon. Voilà, là, on est un peu dans les années 80 avec ce prime des destins liés et la petite visite de Patrick Fiori, évidemment. Le grand ami corse. Corsica, Mama Corsica. Ça a changé de Si, perruque. si, c'est ça. Il y a un Corse un petit peu dans l'équipe, je crois. Hein. Euh, je sais qu'on n'a pas vraiment le droit de faire ça. C'est pas Mais, grave, allez-y, c'est pour la musique. Et là, Patrick Fiori va proposer à Thomas de chanter un petit duo, voilà, un petit bout des chansons corses, avec bien sûr le plus corse des artistes, évidemment, sur la chanson française, Patrick Fiori. Et là, donc, et voilà, je vous rappelle bien sûr que c'est qu'il est nominé. Et là, si en plus on rajoute un breton qui chante du corse, bien sûr, Charles Doré.
Voilà, les chants corses, évidemment. La Corse, avec ces fameux chanteurs corses qui mettent, qui mettent leurs mains sur les oreilles. Évidemment, l'album, les deux trois albums de Corsa, Mezzo Mezzo, évidemment, créé par Patrick Fiori, évidemment, et tous les artistes corses, évidemment, d'origine corse, évidemment, on parle bien sûr d'Alizée, de Jennifer, évidemment, même si elle est à Nice, même si elle est de Nice, à la base, elle a des origines corses aussi, enfin, voilà, Bartoli, Jennifer Bartoli, évidemment, Mario Balavecchia aussi a des origines un peu italiano-corse, évidemment, et Lucie Bernardoni aussi, origine un peu italiano, un peu corse. Italienne, italienne, avec l'histoire des lasagnes. Voilà, mais bon, rien de bien grave, hein. L'histoire des lasagnes se termine bien, en général. Alors, donc, je reviens à mon petit jeu de ma petite fiche rose, là, que j'ai pas eu le temps de le finir précédemment. Pour savoir comment s'appelle aujourd'hui l'ancien théâtre du Luxembourg, je crois que je vous ai donné la réponse, c'était Bobino. Dans la banlieue de quelle grande ville américaine naquit Madonna? Je vais vous dire que c'est bien sûr entre Houston, Détroit et Sacramento, que c'est bien sûr la ville de Detroit, de Détroit. Et ben, il ne me reste plus que cette dernière petite question. En 1925, quelle célèbre chanteuse fut révélée par la revue Nègre? Et là, je vous ai pas donné la je vous ai pas donné la réponse à celui-là. Miss Tinguet, Joséphine Baker ou Fréhel? C'était évidemment Joséphine Baker, évidemment. Allez, on continue avec... Laquelle vous allez être en binôme. Waouh. Ah, pardon. Franchement, c'est chaud de ouf. Et le château est devenu le théâtre d'une véritable saga. Moi, j'aimerais bien être en binôme avec toi. Je suis avec Ebo. Alors, soit t'es avec elle, soit avec toi. C'est là où j'hésitais. Je suis très chaude de avec toi. On l'essaye. Je voulais te dire que j'hésitais entre Franck et toi. Ok. J'aimerais bien avec toi, tu vois. Ouais. Je sais que Julie veut vraiment être avec toi. Si tu me choisis, moi, je serais hyper contente. Mais vraiment, je ne t'en voudrais pas si tu choisis Ebo. un petit magnéto à premier baiser, Hélène et les garçons, tu vois, les vieux trucs de sitcom AB, tu vois, les histoires d'amour, d'amitié, en duo, avec les destins liés. Mais finalement, une fois les évaluations passées, les professeurs ont décidé de donner un coup de pouce au destin et de laisser une chance à Franck et Ebony de mêler leur voix sur le prime. Ebony et Franck. Vous allez partager un duo tous les deux sur un titre, mais alors monument, It's a Man's World. Oh, je suis super contente de chanter avec Franck, vraiment. Et c'est pas réellement. Parce qu'on n'a pas pu être ensemble. Sur les ouais. Donc ça se termine plutôt bien cette semaine. J'attends les trompettes. Essayez peut-être de vous regarder comme ça, vous partez en même temps. Ok. On commence tous les deux, on Ouais. voit le match très bien. Je pense qu'on se complète, quoi. C'est ça. Du coup, on a l'occasion de voir ça. Ouais. Alors si Franck avait choisi de lier son destin à celui d'Ebony, quel aurait été le résultat? La réponse, c'est maintenant. It's a Man's World, évidemment. Un des duos les plus cultes de la saison dernière, évidemment, entre Franck et Ebony, évidemment. Voilà, donc là, dans les élèves qui restent, non? Est-ce que... je crois que Noah est... Non, Noah est parti, non, c'est ça? On peut pas refaire le duo sans être... sans être raciste. Allez, on avance vite. J'ai pris un peu de retard, évidemment. Donc on va aller vite vers la conclusion. Peut-être qu'on a d'autres trucs avant de conclure le prime. Donc là c'est hop, les remerciements pour Fanny et Lucie, voilà. Sur la préparation de ce duo de Franck et Ebony. Je crois que j'avais dit Charles, c'est Franck et Ebony. Si j'ai pas dit les bons prénoms. Allez, on avance.
Ouais, c'est la fin de la semaine, je suis un peu fatigué, voilà, je suis en pleine folie. Allez, on passe, on passe tout de suite, ah oui, au dénouement, tiens, on passe tout de suite au dénouement apparemment. C'est ça, Nikos? Par le public. La réponse tout de suite avec notre huissier de justice, maître Gérald Simona. Bonsoir, maître. Tout est là? Je vous rappelle que le binôme qui ne sera pas sauvé par le public devra se départager et chanter une dernière chanson face à leurs camarades. Vous avez décidé de garder dans l'aventure Star Academy pour au moins une semaine supplémentaire Marine et Ulysse. Eh oui, Ulysse et Margot, ça c'est bien sûr, c'est un peu de flashback, hein. On se rappelle que du coup, Maya et l'autre là vont se défendre sur une et même chanson. Évidemment, c'est la fameuse chanson émouvante pour Maya, la chanson de Christophe Maé, Casting. Évidemment, et on va tout de suite réentendre un peu la magnifique prestation de Maya sur cette chanson inoubliable qu'elle a chantée pendant également toute la tournée de la Starac, évidemment, dans le fameux medley avec Maureen et Emma, évidemment, sa reprise de ce fameux casting Made in Christophe Maé, évidemment. Donc, on va juste vous faire écouter uniquement la magnifique version émouvante interprétée par Maya. Et on commence avec Maya. Ça fait pleurer tout le monde, hein. Même Nikos. Mesdames, messieurs, excusez-moi. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. J'ai la voix qui tremble un peu, je sais. Et vos lumières dans les yeux. Mesdames, messieurs, écoutez-moi. J'ai pas grand-chose à part ma voix. Je rêve pas de fortune, juste de lumière qui s'allume. Mesdames, messieurs, regardez-moi. Si je suis là, c'est que j'y crois. Ils vous le diront, eux, que j'ai du talent. Que ce soit mes potes ou mes parents. Mesdames, messieurs, croyez-moi. Vous savez, je ne sais faire que ça, moi. Je veux plus chanter dans ma chambre. Je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'entende. Mesdames, messieurs, on me... Voilà. Juste jusqu'au moment où elle commence à chanter la chanson. Voilà. Alors, le casting. Eh ben,